fait que nous avons suspendu la grève en attendant de revoir ce point, parce que ça nécessite une revue, et pour éviter de mettre le feu dans le pays, et éviter à ce que nos frères travailleurs souffrent. Parce que si nous n'arrêtions pas la grève maintenant, il se pourrait que les mois qui suivent, que les salaires ne puissent pas être payés. Alors pour éviter cela à nos frères travailleurs, ce qui serait une catastrophe, on préférait pas arrêter la grève, mais la suspendre, en attendant de voir plus clair concernant le problème du carburant. Justement, Monsieur le ministre, quelle garantie avez-vous reçue pour suspendre cette grève concrètement? Mais comme je vous le dis, nous avons signé un protocole d'accord sous l'égide de l'Assemblée nationale. Et les 12 points ont été obtenus et les 12 points vont être respectés. 12 sur 13, ça c'est déjà en matière de négociation, ça on ne parle même pas. Ça c'est le sommet. Donc comme je vous l'ai dit, il ne reste que le problème de carburant qui est encore à négocier. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, compte tenu du fait que l'État dit qu'il est au bas de l'échelle concernant les finances, qu'il n'y a plus rien dans les caisses, ce sont eux qui le disent. Donc pour éviter un échec total dans ce pays, nous avons préféré suspendre la grève en attendant la prochaine revue avec la Banque mondiale qui alimenterait les caisses de la Guinée, et cela ce sera au mois de mars, pratiquement le 14 mars. Avez-vous l'assurance que ce protocole d'accord sera respecté? Mais si ce n'est pas respecté, comme on a dit, on a suspendu la grève, si ce n'est pas respecté, nous remettons la grève. Certains vous accusent à la base d'avoir reçu des pots de vin et d'avoir trahi. Que répondez-vous? Nous, on n'écoute pas les ragots. Quelles preuves ils peuvent avoir? Comment est-ce qu'on peut dire des choses pour lesquelles on n'a pas de preuves? Et ça, j'accuse les journalistes. Je ne les qualifie même pas de journalistes, mais c'est des journaleux. Parce que quand même, comment un journaliste peut faire des affirmations gratuites? Il n'a aucune preuve sur la main et il fait des affirmations. Cela est extrêmement grave. Et nous pourrions poursuivre ces journalistes en justice et on les mettrait en plein là-dedans. Donc je suis vraiment désolé de voir que nous n'avons pas de journalistes chez nous. Ils ne sont pas formés, ils n'ont aucune formation. Et ils viennent pour se faire voir, ils racontent des histoires. Comment un journaliste peut dire que tel a reçu des pots de vin, il n'a même pas un bout de preuve? Cela est extrêmement grave. Je suis vraiment désolé et déçu concernant nos journalistes. Avez-vous un appel à lancer? Je demande à nos journalistes d'aller se former. Cela est mieux parce qu'à l'heure actuelle, n'importe qui se lève dit qu'il est journaliste. Et à l'heure actuelle, ce qui est encore dommage, nous sommes en train de nous battre même pour eux. Parce que les journalistes n'ont aucune garantie. Aucune garantie. Nous sommes en train de nous battre pour qu'ils aient au moins une garantie et un meilleur salaire. Ils auraient pu quand même avoir la petite pudeur, vraiment de faire en sorte que de ne pas raconter des balivernes. Votre mot de la fin, Monsieur le ministre? Vraiment, il est vrai, c'est notre pays. Nous avons de gros problèmes. Je l'ai toujours dit, il y a de gros problèmes. Vous savez, notre pays, nous avons un problème, et je l'ai dit, je l'ai répété en haut lieu. Notre problème, c'est quoi? C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Sinon, tout ce que Dieu a donné à la Guinée, si nous avions les hommes qu'il faut pour gérer ce que Dieu nous a donné, je vous assure, on ne serait pas dans ces petits problèmes-là. Il n'y aurait pas une pauvreté exacerbée comme on le voit maintenant. Malheureusement, c'est ça le problème. J'espère que les choses vont changer et que tout ira pour le meilleur des mondes. Merci, Monsieur le ministre.